Amis Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de juillet 2022 pour la période du 16 au 31 juillet. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont vierges, aux personnes qui sont ascendant vierge ou qui ont leur signe lunaire en vierge. Alors si vous ne savez pas quel est votre ascendant ou quel est votre signe lunaire, vous pourrez trouver facilement sur internet des sites qui vous proposent de calculer gratuitement votre thème astral, votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, nous allons voir dans cette vidéo, avec le petit Lenormand pour cette fois-ci, ce qu'il y a de positif pour vous sur cette quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser, ce qui va vous porter. On regarde ici avec le tarot l'aspect émotionnel de votre vie. Avec le petit Lenormand, nous regarderons les énergies qui ressortent pour le plan matériel et financier, ainsi que pour la vie active et professionnelle. Et nous terminerons ici avec le Spark of Love pour la vie sentimentale. Je vous proposerai également en fin de vidéo de choisir une carte pour un message ou un conseil avec le petit oracle des Sœurs de Lumière de Michel-Ange Tarot. Alors, l'énergie ici positive de votre deuxième quinzaine de juillet. Alors, c'est le mouvement. Donc, l'aspect positif de cette quinzaine pour vous, c'est le fait de pouvoir avancer dans une démarche personnelle, par rapport à un projet, vis-à-vis de quelqu'un. L'énergie positive pour cette deuxième quinzaine de juillet, c'est vraiment la notion de mouvement. L'aspect positif, c'est qu'il y a certainement aussi des nouvelles qui vont arriver à vous, quelqu'un qui va peut-être venir vers vous aussi. Pour certains d'entre vous, l'aspect positif, ça peut être une relation, ça peut être une liaison, ça peut être une aventure, quelque chose comme ça qui est vécu de manière ponctuelle dans votre vie et qui va vous apporter beaucoup d'énergie positive. L'aspect positif aussi là, je pense que sur la deuxième quinzaine, vous allez certainement recevoir une nouvelle qui va véritablement vous apporter beaucoup de joie. Voilà, on a cette notion de joie, de bien-être, peut-être par rapport justement à un mouvement ou par rapport au fait de pouvoir aller de l'avant vis-à-vis de quelqu'un ou dans quelque chose de particulier, à moins que ce soit, comme je vous le disais, ces nouvelles qui vous sont données et qui vous apportent beaucoup de joie, beaucoup de bien-être, de bonheur. Alors, ce qui va être à dépasser, donc votre défi, votre challenge sur cette quinzaine, ou ce qui peut être éventuellement problématique. Alors, on a les émotions, on a le cœur, on a la vie sentimentale. Donc là, ce qui est à dépasser, ça peut être un blocage émotionnel, ça peut être une problématique dans votre vie sentimentale, dans ce que vous ressentez, ça peut être aussi par rapport à un ami, quelque chose à régler vis-à-vis de quelqu'un qui est très proche de vous, l'un ou l'une de vos amis, l'un de vos enfants, quelqu'un peut-être aussi d'assez jeune, avec les cheveux plutôt clairs. Il y a quelque chose à dépasser dans ce relationnel, quel qu'il soit. Et puis sinon, c'est vraiment ici, peut-être aussi, si ce n'est pas la vie sentimentale qui est représentée ici, dans ce qui est à dépasser, ça peut être un projet de cœur, ça peut être quelque chose qui vous touche profondément, émotionnellement, et d'ailleurs on va voir ce qui se passe sur le plan émotionnel pour vous sur cette quinzaine, mais voilà, il y a peut-être quelque chose à régler, ou une problématique, quelque chose à dépasser par rapport à un projet de cœur, quelque chose qui est important pour vous, voilà, qui vous tient beaucoup à cœur. On regarde maintenant ici ce qui va vous porter sur cette quinzaine. Qu'est-ce qui va vous porter? Ce qui va vous porter, c'est le fait de trancher, le fait de décider, le fait de clarifier. Cette faux, pour moi, elle me fait penser quelque part à l'as d'épée, parce que cette faux, elle indique qu'il y aura un avant et un après. Donc, ce qui va vous porter, c'est vraiment l'idée que une situation, une problématique, quelque chose soit réglé par le fait de clarifier les choses, par le fait de trancher, de décider par vous-même pour pouvoir peut-être justement soit y voir clair, soit passer à autre chose dans une situation donnée ou dans une relation donnée. Voilà. Alors, on regarde ce qui se passe justement sur le plan émotionnel. Eh oui. Bon. Alors, on a l'énergie du diable. Alors là, j'ai deux lectures possibles. Émotionnellement, peut-être qu'il y a quelque chose qui bouillonne en vous, que vous vivez peut-être une passion intense dans la vie sentimentale. Là, je vais parler de la vie sentimentale. Après, je parlerai d'autre chose. Mais là, si on parle de vie sentimentale, effectivement, il y a quelque chose de passionné, de passionnel, où vous ne savez pas, où vous ne pouvez pas résister. Il y a cette idée comme ça là que on vit quelque chose d'une certaine manière en le subissant parce qu'on ne peut pas résister, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà. Alors, ça peut être très bien vécu, hein, mais il y a cette idée quand même qu'avec le diable,
il y a cette notion de soumission quelque part, voilà, où on a perdu une certaine forme de liberté. Donc là, ce qu'on voit, d'ailleurs que ce soit sentimental ou non, émotionnellement, on voit qu'effectivement là, il est question de faire face à une situation, de faire face à un ressenti, ou concernant une relation, regarder les choses en face, ne pas se voiler la face, et puis ici, il y a peut-être... je dirais pas une prise de conscience, mais l'idée quand même ici de faire face par rapport à une situation qui est subie, par rapport à quelque chose qui fait que, émotionnellement, vous avez peut-être la sensation d'avoir perdu une certaine forme de liberté. Il y a une notion quelque part ici d'enfermement, d'emprisonnement ici, dans quelque chose, sur le plan émotionnel, bien entendu. Hein. Et donc là, par rapport à ça, ben, on voit qu'avec le 2 de denier, j'ai l'impression que vous composez avec, en fait. Vous composez avec, et puis vous acceptez finalement cet état de fait. Et c'est ce qui... ouais, parce que vous avez quand même le 10 de denier. Donc là, j'ai la sensation qu'en fait, vous arrondissez les angles. Vous arrondissez les angles. Peut-être que vous avez conscience ou non de subir les choses émotionnellement. Ça peut être par rapport à une situation particulière, dans un relationnel, par rapport à quelque chose de précis. Mais en tout cas, j'ai la sensation que là, sur le plan émotionnel, pour moi, vous jonglez. Vous jonglez. Le 2 de denier indique bien que vous composez. Vous acceptez ici, quelque part, cette forme de soumission ou cette passion qui peut être dévorante et qui peut aussi être dans une certaine mesure destructrice, parce qu'on le dit bien, les passions peuvent être aveuglantes. Et j'ai l'impression que là, effectivement, vous composez. Vous composez avec pour garder votre équilibre. Il y a peut-être ici l'idée de vous dire, j'ai l'impression que bah, finalement, je préfère que ce soit comme ça, plutôt que de prendre le risque de sortir de cet état émotionnel ou de cette relation ou de cette situation, au risque que ça puisse être pire. Donc j'ai l'impression que vous composez avec en fait ce que vous vivez et ce que vous ressentez. Et vous vous en sortez plutôt bien parce que vous avez derrière le 10 de denier, donc il y a un sentiment quelque part de sécurité. Hein. Donc ça peut être ici quelque chose de subi émotionnellement, dans une situation, une relation, mais vous composez avec. Vous composez avec et c'est ce qui fait aussi quelque part que vous vous sentez finalement plutôt pas si mal que ça, émotionnellement, où vous vous sentez voilà, plus ou moins en sécurité quelque part. Voilà. Alors, bon, on verra si ça concerne la vie sentimentale, on le verra à la fin de la vidéo. Ici, on regarde maintenant ce qui se passe pour vous, amis vierges, par rapport au travail, à la vie active, le plan matériel et financier. Bon, ok. Pas mal de problèmes avec les voitures en ce moment. Je sais pas pourquoi, mais ça ressort beaucoup dans mes tirages. Problème, oui, avec des réparations, avec quelque chose qui casse, que ce soit la courroie de distribution, que ce soit des cardans, que ce soit... voilà, il y a pas mal de problématiques par rapport aux voitures. Bon, alors, ici... Financièrement, ça fait un moment que ça dure, ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois que je vous en parle. Effectivement, on est dans des énergies plutôt globales, plutôt générales. On voit qu'effectivement, on est tous un petit peu dans le même bateau, où là, financièrement, il y a des blocages, il y a des choses à régler. Il y a ici l'idée de passer un cycle un petit peu compliqué, un petit peu difficile. Alors c'est vrai que c'est la période des vacances, donc c'est la période où il peut y avoir aussi plus de dépenses. Et c'est ce qui fait que du coup, financièrement, c'est un peu serré. On peut prendre ici quelque part une forme de risque en dépensant peut-être plus que ce qu'on ne devrait, en ne regardant pas forcément les choses en face et en se retrouvant après au pied du mur à se dire « Ah bah oui, là effectivement, j'ai peut-être un petit peu abusé ». Il y a cette idée-là ici, hein, par rapport à la vie, par rapport à l'aspect financier de votre vie pour cette quinzaine. On voit ici que par rapport aux activités à la vie pro, il va être question de nouvelles qui arrivent à vous, des nouvelles qui vont venir officialiser quelque chose. Là, on parle effectivement d'un homme de loi, d'une personne assermentée, de cette idée, cette notion effectivement d'officialisation, où il peut aussi être question pour vous
de nouvelles concernant votre avocat, si vous êtes en cours de procédure par rapport peut-être à une entreprise, par rapport à votre ancienne hiérarchie, il y a ici quelque chose effectivement d'officiel. Donc que ce soit dans le cadre d'une procédure ou tout simplement par rapport à l'officialisation d'un contrat, d'une situation, là on voit bien qu'il y a une joie ici, venant d'une personne assermentée ou dans le fait d'officialiser quelque chose. Pour certains d'entre vous, effectivement là, il y a l'idée de se déplacer pour aller dans... se déplacer peut-être justement pour officialiser quelque chose. Voilà. Pour moi, il y a un mouvement qui fait que vous allez vers quelque chose de certainement construit ou constructif. Vous avez peut-être attendu pas mal de temps, peut-être que vous attendez quelque chose concernant le travail, la vie professionnelle vous attendez depuis l'hiver dernier, et j'ai l'impression que là, enfin, il y a quelque chose qui se construit, qui se bâtit et qui se consolide, justement, concernant ce que vous attendez depuis un certain temps déjà pour une partie d'entre vous. Voilà. Après, il y a ce côté quand même officiel, là, hein. Ce côté officiel, ce côté où effectivement ce roi de pique va nous indiquer qu'il est question peut-être de justice, d'une personne assermentée, d'un avocat. Alors peut-être que là, on peut aussi parler de quelque chose qui se règle aussi par rapport à la médecine du travail, c'est possible également. Le plan matériel, comme je vous l'ai dit, là, on peut parler de beaucoup de démarches, d'actions, je vois ici beaucoup d'énergie consacrée, beaucoup d'énergie dépensée, beaucoup d'efforts qui sont fournis pour pouvoir mettre en place un déménagement, un changement ou régler quelque chose concernant une problématique avec votre voiture. Parce qu'effectivement là, on peut parler d'une problématique ici ou d'avoir à régler quelque chose par rapport à une voiture, à moins que ça concerne ici un ou des déplacements. Voilà, ça peut concerner aussi du covoiturage ou une notion simplement de déplacement ou peut-être par rapport à un voyage. Mais là, on voit qu'effectivement, avec le fouet, il peut être question de contrariété et il peut être question effectivement d'avoir à régler quelque chose. Et les finances, je viens de vous le présenter. Alors, ici, on va regarder ce qui se passe sur le plan sentimental. Si vous n'avez pas de vie sentimentale, on parlera ici d'une relation qui est certainement très très importante pour vous. La force, c'est marrant parce que cette carte je l'ai eue, ça doit être pour le Capricorne, à la même position. Force, détermination, volonté, ici peut-être pour un rapprochement, pour un mieux-être, pour un pardon, pour une réconciliation. Il est question ici de courage aussi, peut-être, d'avoir le courage de quelque chose pour ou concernant un pardon ou une réconciliation, une notion de rapprochement. Là, on a confiance, détermination, sérénité, le fait d'être ou de se sentir à sa place. Ah, ok. Alors, là, c'est étonnant parce que la lune ici, pour moi, je pense que il y a un voile qui va se lever. Il y a un voile qui va se lever concernant une notion d'engagement ou concernant un relationnel, quel qu'il soit. Ça peut aussi concerner ici, on peut me parler d'une promesse ici, où il peut être question à un moment donné de doute ou d'un flottement dans le fait que cette promesse puisse être tenue, ou concernant la notion de solidité d'une relation par rapport éventuellement à une notion d'engagement. Là, moi, ce que je vois, c'est qu'on a quand même ici cette notion de confiance, de détermination, confiance en soi, confiance en l'autre ici. Moi, ça me parle d'un relationnel, d'un engagement ou d'une promesse qui est quand même fortement investie parce qu'on a la carte de la force qui est à côté. Donc, il y a l'idée là, peut-être, de prendre les choses en main concernant une relation par rapport à une période de flottement où on voit que l'énergie principale quand même ici, c'est la notion de confiance ici. Confiance, foi, sérénité, l'idée d'être très connecté à quelqu'un. Il y a beaucoup d'émotions ici par rapport à une relation. Et pour moi, on a, avec cette carte de la réconciliation, l'idée quand même que il y ait un rapprochement ici. Donc soit c'est une relation existante qui se consolide
où il y a certainement des choses qui se règlent, peut-être une confiance qui revient, qui a pu être mise à mal à un moment donné, confiance en soi, confiance en la relation, en son devenir, ou confiance en l'autre. Mais avec cette carte-là, pour moi, surtout la manière dont elle est inspectée ici avec ces autres cartes, je pense qu'effectivement, il est question d'un pardon. Pardon vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de l'autre, l'idée de faire la paix ici. Hein, faire la paix, de pouvoir ici retrouver une confiance en soi ou en l'autre. Il y a vraiment cette notion de partage ici, de retour peut-être de quelqu'un dans votre vie, puisqu'on parle de réconciliation. On va parler ici de rapprochement. Il y a quelque chose qui se règle, je pense aussi là, pour certains ou certaines d'entre vous, par rapport, encore une fois, à la notion de confiance. Voilà. Alors, regardons quel est le message pour vous. Je vais sortir 3 cartes avec le petit oracle des sœurs de lumière. Vous allez pouvoir en choisir une, ou 2, ou même les 3, ou ne pas choisir du tout, et vous laisser porter par les messages qui ressortent, en gardant que ce qui résonne en vous et en mettant le reste de côté. Voilà. Alors, 3 cartes, s'il vous plaît, pour les vierges. En voici une. Et voici les 2 autres, 2 et 3. Voilà vos 3 messages. Alors, là je reviens juste une seconde par rapport aux énergies ici. Des nouvelles qui arrivent, une problématique par rapport à la vie sentimentale, et ce qui va vous porter, ça peut être quelque chose qui est en lien avec une rupture et une séparation, c'est possible ici également. D'où cette notion de réconciliation, puisque là ce qui vous porte, c'est quelque chose qui se passe concernant une situation, une relation qui a été coupée. C'est pour ça qu'on a ici cette notion de réconciliation. Alors, les messages ici, carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez prendre le temps de choisir la carte qui vous attire le plus. Premier message pour vous, amis vierges, valeur et dévotion. La fidélité est avant tout une question d'amour. Restez fidèle à votre âme sœur. Deuxième message ici, estime de soi et amour-propre. On parle toujours de confiance ici. Premier message, deuxième message, ça résonne avec ce que je vous ai présenté ici. Estime de soi et amour-propre. Si vous ne pouvez pas vous aimer et vous respecter, personne d'autre n'y arrivera pour vous. L'amour de soi est une relation qui doit durer pour toujours. Et le troisième message pour vous, amis vierges, connexion et empathie. Vous possédez le pouvoir de la connexion humaine. Vous avez la faculté intuitive de vous mettre à la place d'autrui et de percevoir ce qu'il ressent. Et ça peut d'ailleurs aider grandement dans effectivement le cadre de relations problématiques par rapport à la notion de confiance ou le fait d'être ou d'avoir été blessé. Se mettre à la place de l'autre, ça peut grandement aider pour un pardon ou pour une réconciliation. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de vos messages, de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.